Notre centrale, la Centrale des syndicats du Québec, représente plus de 200 000 membres de la petite enfance jusqu'à l'université. Avec ses fédérations en éducation, en petite enfance et en santé, ainsi que son association de personnes retraitées, elle est incontournable sur la place publique et auprès des décideurs. Notre organisation jouit d'une grande crédibilité pour négocier les conditions de travail et d'exercice de nos membres et pour influencer les différentes législations ayant un impact sur la population. Au cours du triennat 2018-2021, nous avons élaboré notre projet de société comprenant 5 grands axes, soit notre environnement, nos valeurs, nos choix, nos actions et notre centrale. Voilà, le jugement de l'Organisation mondiale de la santé est tombé. Le coronavirus, la COVID-19, est dorénavant une pandémie mondiale. Si certaines des étapes de notre plan d'action ont dû être mises en veille en raison de la pandémie, notre organisation a su relever son lot de défis. Tout au long du triennat, nous avons poursuivi notre lutte contre le recours accru à la décentralisation, la privatisation et la sous-traitance des services publics, des phénomènes qui n'épargnent aucun secteur d'activité. Notre plan d'action valorise d'ailleurs les services publics et soutient les équipes locales dans cette lutte. Nous avons entrepris une vaste réflexion sur la nouvelle gestion publique et les nouvelles tendances en relation de travail. Nous avons collaboré avec des équipes de recherche afin de comprendre les modes de gestion néfastes et les effets qu'ils ont sur nos membres. Dans le but de contrer les pratiques qui déshumanisent nos milieux, nous avons mis en place une campagne en santé et sécurité au travail dont l'objectif est de sensibiliser nos membres aux risques psychosociaux associés aux problèmes d'organisation du travail. Notre équipe SST a formé jusqu'à maintenant plus de 300 personnes qui peuvent, à leur tour, effectuer de la prévention dans leur milieu. C'est avec vigueur que nous sommes intervenus pour dénoncer les effets négatifs de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Nous avons déployé un plan d'action et de communication et fait des alliances pour réclamer d'importantes modifications à la loi qui n'avaient pas été revues depuis 40 ans. En éducation, notre centrale est plus que jamais active et déterminée. Dès le début de la pandémie, nous avons multiplié les interventions pour assurer la santé et la sécurité de nos membres. Nous avons poursuivi notre veille sur les changements découlant des modifications de la loi sur l'instruction publique afin de nous assurer que les mesures établies sont en phase avec nos milieux de travail. Nous avons dénoncé les effets pervers des maternelles 4 ans, déploré les dérapages du projet de loi 40 entraînant l'implantation des centres de services scolaires et débattu de la gratuité scolaire venant légitimer des frais chargés aux parents et compromettant le principe d'égalité des chances. En petite enfance, la CSQ est crédible et reconnue. Alors que le réseau est mis à mal, nous avons débuté une importante campagne faisant la promotion de ce modèle québécois unique de services éducatifs à la petite enfance et réclamé sa nationalisation. Nous avons dénoncé son financement, le manque de place pour les tout-petits et les mauvaises conditions d'exercice des responsables de services éducatifs à la petite enfance. C'est avec éclat que nous avons souligné, au cours du triennat, le 10e anniversaire du jugement Grenier, un événement historique pour lequel la CSQ a réussi à restaurer le droit à la syndicalisation des responsables en services éducatifs en milieu familial. Ces dernières ont d'ailleurs conclu une entente de principe avec le ministère de la Famille en novembre 2018, après 18 mois de négociations. Nous sommes heureux d'avoir accueilli de nouveaux CPE en nos rangs, alors que nous négocions les conditions de travail et d'exercice des travailleuses de ce réseau, qui réclament notamment un investissement immédiat pour attirer la relève. Dans le secteur de la santé et des services sociaux, nous avons interpellé le gouvernement, effectué de nombreuses sorties publiques et mené plusieurs campagnes pour dénoncer les mauvaises conditions de travail du personnel en soins. Avec notre association de personnes retraitées, nous sommes intervenus pour contrer la maltraitance organisationnelle et dénoncer le financement axé sur le patient. Alors que la pandémie a créé une crise sans précédent dans le secteur de la santé, plusieurs décisions prises en urgence ont mis à mal le personnel déjà épuisé par la surcharge, l'instabilité des équipes et le manque d'effectifs. Avec la campagne « On ne veut pas se noyer », nous avons exigé des directions d'établissement un plan d'urgence concret pour pouvoir passer à travers la deuxième vague de la COVID-19. Nous avons aussi revendiqué des primes pour le personnel en première ligne. Compte tenu des nombreux défis à relever dans ce secteur, nous avons mis à jour notre plateforme politique et ciblé 5 enjeux. Contrer la privatisation pour préserver notre système public,
assurer le financement adéquat du système, contrôler le coût des médicaments, développer des solutions publiques pour améliorer l'accès aux soins et aux services et améliorer les conditions d'exercice du personnel en santé. De plus, nous continuons de presser le gouvernement à mettre en place une assurance médicaments publique et universelle afin de régler les problèmes d'équité et d'accessibilité qui caractérisent le système actuel. La première ligne de piquetage dans cette présente négociation, elle se tient à la CSQ. La notoriété de notre centrale est grandissante, sa présence dans les médias ayant presque doublé en 3 ans. Notre organisation a multiplié les interventions publiques et politiques et porté la voix de nos membres et de la population plus d'1 millier de fois à travers de nombreuses conférences de presse, entrevues, rencontres gouvernementales et commissions parlementaires. Nous avons utilisé notre tribune pour parler d'équité salariale, un dossier au cœur des préoccupations de notre centrale. Malgré les modifications apportées à la loi en avril 2019, des problèmes de fond demeurent. Nous exigeons qu'elle fasse l'objet d'une réforme substantielle. Je trouve que c'est incroyable qu'on en soit là. On est en 2000, presque 20, là. On n'a pas encore l'équité. Ça se peut pas. On côtoie des jeunes femmes, elles ont l'impression que la lutte est achevée. Et ça, c'est très troublant. Il faut continuer de marteler le même message. Nous ne sommes pas arrivés à la parité entre les hommes et les femmes. Nous sommes heureux des ententes majeures intervenues en 2021 pour plusieurs corps d'emploi. Mais nous poursuivons nos interventions pour régler les milliers d'autres plaintes de maintien qui sont toujours en attente. Tout au long du triennat, les nombreux travaux du Conseil général de la CSQ ont alimenté nos décisions. Les réformes de la Charte de la langue française et du mode de scrutin, les réformes en éducation, la privatisation des services de garde, les services essentiels et les nombreux décrets et mesures sanitaires imposés dans les réseaux durant la pandémie sont quelques-uns des autres dossiers sur lesquels notre centrale s'est exprimée. Nous appuyons d'ailleurs nos revendications sur les travaux de groupes de recherche indépendants comme l'Institut de recherche socio-économique et l'Institut de recherche en économie contemporaine. Je fais le travail, baby, je contribue à ton mode de vie. On va donner du rendement fois 1000 temps que t'aimes, c'est. Il en faut plus de stuff si tu veux plus de la pénurie. C'est moi ton vrai ange gardien pour battre la pandémie. En pleine pandémie, alors que nous étions tous préoccupés à offrir des services de qualité dans un contexte hors du commun, nous avons négocié le renouvellement des conventions collectives du secteur public. Ce gouvernement inflexible, méprisant et diviseur a provoqué entre nous d'importants défis de coordination, déstabilisant notre solidarité et posant des défis de cohésion que nous saurons relever ensemble. Malgré le contexte, nos membres ont participé en grand nombre aux instances virtuelles et aux actions mises en place. Leur mobilisation, les gestes d'éclat originaux, les campagnes publicitaires et les grèves ont permis de sensibiliser la population à nos revendications, de dénoncer les demandes patronales et de maintenir la pression sur le gouvernement. La pandémie a eu diverses répercussions dans nos réseaux, dont celle d'accentuer la présence du numérique dans nos milieux de travail. À la CSQ, nous avons les outils pour faire face à cet important enjeu grâce aux vastes chantiers lancés auprès du personnel de l'éducation et de l'enseignement supérieur, de la santé et de la petite enfance. Nous avons d'ailleurs partagé nos recherches avec des syndicats internationaux. Au cours de ce triennat, nous avons posé plusieurs gestes visant à lutter contre les préjugés envers les communautés autochtones. Nous avons sommé les gouvernements de mettre en œuvre les multiples recommandations et appels à l'action et à la justice émis par divers comités, commissions de vérité et commissions d'enquête. Nous avons exigé une refonte de la loi sur les Indiens et nous avons dénoncé publiquement le racisme systémique subi par ces communautés. En enseignement supérieur, la CSQ continue de renforcer son positionnement. Nous avons réaffirmé certains principes correspondant à ce que nous souhaitons pour l'avenir de l'Université québécoise. Nos diverses interventions ont alimenté les réflexions entourant l'Université du futur. Nous poursuivons également notre réflexion en lien avec l'implication politique de notre centrale dans les campagnes électorales, pouvant conduire à militer sur le terrain contre les politiques antisyndicales et antisociales. Un plan de travail graduel a été mis en place et a comme objectif de nous préparer aux prochaines élections. Faire partie de la CSQ, c'est être unis dans une vision commune d'un syndicalisme engagé qui lutte pour une société plus juste et plus égalitaire. Notre centrale, œuvrant principalement dans les services publics,
s'impliquent dans des dossiers qui touchent directement nos membres, mais aussi la population. D'ailleurs, avec le mouvement Acte CSQ, autrefois appelé EVB-CSQ, nous encourageons la promotion des valeurs de solidarité, d'écologie, de pacifisme et de démocratie qui touchent l'ensemble de la société. Grâce à ce mouvement, nous posons des gestes concrets en faveur d'une transition juste et formons des alliances avec des organisations et des mouvements citoyens. À travers divers projets, nous sensibilisons les jeunes à l'économie, l'environnement et la justice sociale. L'implication de la CSQ va bien au-delà du Québec. Sur la scène internationale, nous sommes fiers de participer, entre autres, aux travaux du Bureau de l'International de l'Éducation, de l'International des services publics et de groupes de travail sur l'enseignement, la petite enfance, la privatisation des services publics et bien d'autres. Nous sommes d'ailleurs très honorés que notre centrale ait conservé son siège lors de l'élection du Bureau de l'International de l'Éducation qui s'est déroulée à Bangkok en 2019. Sur le plan de la coopération internationale, nous soutenons financièrement différents projets et activités en Haïti, au Tchad, au Burkina Faso, au Mexique, en Colombie et ailleurs. Les avantages de faire partie de la CSQ sont nombreux et plusieurs groupes de travailleuses et de travailleurs l'ont compris. Au cours des 3 dernières années, près d'une vingtaine d'entre eux ont joint les rangs de notre centrale. Avec le soutien de la CSQ, 2 nouvelles fédérations ont également vu le jour. La FREUC CSQ, qui représente du personnel de l'enseignement et de la recherche universitaire, ainsi que la FRUC CSQ, qui donne une voix aux répartitrices et répartiteurs d'urgence. Tous ces nouveaux membres, et même les plus anciens, sont encouragés à s'impliquer dans leur milieu et à participer à nos instances. Notre centrale les accompagne de multiples façons. Notre guide Fenêtre sur la CSQ a d'ailleurs été conçu pour accueillir les nouvelles personnes déléguées. Pour favoriser leur intégration, leur réseautage et le développement de leurs compétences, nous avons mis en place un programme de mentorat. Nous invitons nos membres à participer à de nombreux réseaux afin que leur travail puisse enrichir notre plan d'action. La Semaine de la relève est une autre occasion d'accueillir et de préparer la relève syndicale. Après 5 ans d'existence, l'événement suscite toujours autant d'engouement. Près d'une centaine de personnes participent chaque année au camp de la relève qui encourage l'engagement syndical et citoyen. La CSQ encourage aussi concrètement l'implication des femmes et leur prise de parole dans le syndicalisme. Notre programme d'accès à l'égalité syndicale soutient nos syndicats locaux dans l'atteinte d'une représentation proportionnelle des femmes au sein des comités, des réseaux et des instances. Nous travaillons également à susciter la participation des membres issus des communautés LGBTQ+, dans la vie syndicale de notre organisation. Leurs préoccupations et leurs droits sont pris en compte dans les débats et les orientations de nos diverses instances. Plusieurs outils visant à accompagner nos syndicats dans le soutien de nos membres LGBTQ+, ont été développés au cours du triennat. L'offre de formation proposée par la CSQ a aussi été bonifiée pour mieux répondre aux besoins des syndicats, des fédérations, des personnes déléguées et des membres. Nous soutenons ainsi les personnes ayant un rôle actif dans l'acquisition de connaissances, d'aptitudes et d'habiletés nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. À travers toutes les opérations menées par la centrale, le souci de garantir la vitalité financière de notre organisation avec efficacité est toujours présent. À la CSQ, plus de 250 personnes sont au service des affiliés et travaillent à assurer la mission de notre centrale et à soutenir nos fédérations et ses affiliés. Dans ce nouveau triennat, comme membre d'une grande centrale syndicale, nous aurons encore beaucoup de pain sur la planche. La crise sanitaire a démontré l'importance de pouvoir compter sur des réseaux publics forts. Nous continuerons alors de défendre nos services publics à l'intérieur d'une société plus juste et plus égalitaire. Nous poursuivrons également notre lutte pour l'amélioration des conditions de travail et d'exercice de nos membres dans un monde du travail en pleine transformation. Ensemble, nous avons le pouvoir d'influencer notre société et c'est entre autres la force de notre centrale et de ses affiliés. En poursuivant notre mobilisation et en demeurant tissés serrés, nous arriverons à faire bouger les choses. Dans le prochain triennat, démontrons à toutes et à tous qu'à la CSQ, nous sommes solidaires dans le changement.